hear my voice, I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. Une nouvelle vidéo qui va vous présenter un nouveau deck, encore une fois. Et oui, parce que j'essaye de tester des nouveaux decks et de vous en faire part au niveau de mes vidéos. Parce que ça vous montre un petit peu de gameplay et en plus de ça, eh bien ça vous montre des decks, ça vous donne des idées pour faire les vôtres. Donc le deck est grandement inspiré de ce que j'ai vu comme deck qui est complètement méta actuellement, c'est-à-dire que c'est un deck insaisissable, mais j'ai mis Yasuo dedans et vous allez voir que ça peut très bien marcher. Au niveau du deck, je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo. Nous avons Ruse x2, Mentor Stimulant x3, Lien Fraternel x2. J'hésite entre changer un mentor stimulant pour un lien fraternel, mais j'aime bien mon mentor stimulant. Duo de la Vierge, de la Verte Clairière, excusez-moi, x3, Conspirateur x2, Rejet x3, Katarina x2, Puissance x2, Guillotine Noxienne x2, Assassin de l'ombre x3, Monial Solitaire x2, Tempête d'acier x2, Z x2, Lame vie de Kinku x2, Yasuo x2, Rugissement intimidant x2, L'Empyrien x2, Yon le tracker de vent x2 et Mina pied agile x1. Donc on a une très grosse concentration de mobs à 3. Hein. On a quand même le mentor stimulant en 1. Le but du jeu, c'est de faire pop Katarina très très vite et de la faire évoluer très très vite. Parce que vous savez qu'une fois que Katarina a évolué, elle va vous demander de... elle va pouvoir vous rallier. D'ailleurs, si vous voulez voir comment une carte évolue, vous cliquez droit sur la carte et après vous allez avoir à chaque fois, même in-game, les évolutions. Donc là, par exemple, elle va évoluer comme ça. Elle va avoir donc ces spells-là et ces stats-là. Et si vous l'avez déjà dans votre main, elle va se transformer en ce sort-là. Voilà, donc c'est une petite astuce, hein, si vous voulez voir même in-game ce que les spells des ennemis font. Par exemple, s'il y a un dernier souffle, et ben vous allez pouvoir le faire aussi également in-game. Donc vous avez juste à cliquer droit sur la carte et après vous avez cette sorte de menu qui s'affiche. Donc elle va se rallier. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous ralliez in-game? Ça veut dire que si c'est le tour de votre adversaire et que vous jouez Katarina durant le tour de votre adversaire, eh bien vous allez pouvoir attaquer aussi. Vous allez donc avoir une phase d'attaque en plus de votre adversaire. Et ça, c'est pas négligeable pour faire des dégâts très rapidement. Donc vous avez compris, le but du jeu, c'est pas forcément d'arriver au tour 10, c'est vraiment de terminer la game très rapidement. Yasuo est là parce que il fait des dégâts directs quand il y a des stuns, il fait aussi de la frappe éclair. C'est quand même un bon perso et vu qu'il y a quand même des moyens de le faire évoluer assez vite, eh bien pourquoi pas. Alors du coup on va le jouer in-game, on va le tester in-game. Il y a énormément d'insaisissables, hein, parce que la méta actuellement est beaucoup insaisissable. Et forcément parce que Ionia est la seule région où il y a de contre-sorts, le sort rejet. Donc beaucoup de monde joue Ionia, hein, parce que les spells c'est vachement important. D'ailleurs je trouve que c'est une erreur. Ils auraient dû mettre plusieurs rejets dans les autres régions, histoire que ça soit plus intéressant et qu'on soit pas bloqué avec les autres avec les spells. Là par exemple, vous voyez, il joue Noxus Demacia, je sais très bien qu'il n'a pas de contre-sort. Donc, Mina pied agile, on va s'en passer hein, sur le début de la game. Par contre, on a déjà un mentor stimulant, ça c'est très bien. On va même se passer de la tempête d'acier. En revanche, on va garder Yasuo et le mentor stimulant. Ah, voilà. C'est ça que je voulais. Ah elle revient. Du coup, on va jouer le mentor stimulant. On va augmenter l'insaisissable. Est-ce qu'il joue quelque chose?
Il joue quelque chose, donc on attaquera bien entendu pas, hein. On va passer. Parce que le but c'est pas de le tuer, c'est de le rappeler avec le conspirateur de Nabori. Et d'ailleurs j'espère qu'il va pas attaquer parce que c'est un challenger donc il peut me... Voilà, il m'attaque pas donc c'est très bien. On va pouvoir le rappeler. Tac. C'est parti. Fin du round. Donc là ça nous dit qu'il n'a rien. Ah, là on a la Kate qui est apparue. Alors on va quand même faire une entorse au règlement. C'est-à-dire qu'on va jouer lui et on va booster la Kate. Parce que la Kate est quand même assez faible de base. Donc là ça va lui permettre de lui donner un petit boost. Donc c'est pas plus mal. Alors est-ce qu'il joue quelque chose? S'il joue rien, de toute façon on va attaquer avec l'insaisissable, hein. Même si c'est un challenger, il peut en attaquant me capter l'insaisissable, mais il peut pas me le bloquer. Ah, bah ok. Ouais, non, ok. Vas-y. Je comprends pas trop, mais c'est pas grave. Du coup, on attaque avec les deux, plutôt que un. J'aurais jamais attaqué avec le mentor stimulant s'il avait pas fait ça. En revanche, bon bah il l'a fait, donc on en profite, hein. Un dégât de plus, c'est toujours ça. Donc là, on va garder les deux en réserve pour les spells, parce qu'on a le lien fraternel qui est prêt. Donc c'est super. Là, à ce tour-ci, on va jouer Yasuo. Et au prochain tour, on jouera le duo et à Katarina. On va voir ce qu'il va faire, hein. Il devrait pas attaquer normalement. S'il attaque, bah tant pis, on bloquera juste... même pas, on bloquera pas. On se prendra les 3 de dégâts, ces 3 de dégâts. À moins qu'il utilise sa lame, voilà, il l'utilise. Pour gagner un plus 2. Plus 1 même, seulement. Ouais. Ah. D'accord, il tue son... Il tue son... son champion. Pour tuer mon insaisissable. Alors c'est un peu triste, hein, vu que j'en ai déjà d'autres. Mais bon. Il le sait pas. Ah, j'en ai déjà 2 autres. Donc là, on va jouer ça. On va jouer ça. Est-ce qu'il a encore un combat pour niquer l'insaisissable? Ah non, il fait une élimination. Ah ouais, il en a vraiment peur des insaisissables, hein. Ah bah écoute, let's go. C'est bête, au prochain tour, il va encore en avoir un autre. Et à 7, je pense qu'il va capoter. Hop, Katarina évolue. Donc là, ce qu'on voulait est arrivé. La Kate évolue. On va pouvoir attaquer 2 fois. En plus, ça augmente mon Yasuo. Donc, c'est nickel. Le round 6. Ah, le Z. Le Z qui se présente. Bah écoutez. Hein, le but c'est d'attaquer 2 fois.
Ça fait quoi ça? Confère surpuissance et 3 plus 3 plus 0 à l'allié ce round. Ok. Yes. Je préfère qu'il prenne lui. Dans tout autre, dans mon autre deck, dans mon deck Yasuo, j'aurais pas aimé du tout qu'il me prenne Yasuo. Mais étant donné que c'est le deck autre que Yasuo, j'en ai rien à secouer. Yasuo est une créature comme une autre sur ce deck là. Et là on attaque avec Kate. Vous voyez, les dégâts vont beaucoup plus vite. Et là ce tour-ci, on ne jouera pas Kate. On va jouer Z. Et on va jouer Lock-in-Coup. Très bon parce qu'il a vol de vie. Donc c'est très bien. Et on attaque. Donc il bloque avec lui, il va mourir. Et il bloque pas avec lui. Oups, désolé. On le finit. De toute façon il est mort, mais on fait de l'overkill. Et voilà. Vous voyez, un deck qui joue très rapidement. La Kate, elle évolue, on attaque, on se pose pas de questions. Surtout si on peut la booster avec le mentor stimulant, c'est très très bien. On joue insaisissable, ça fait grave chier les ennemis. Vous avez vu, il a dû dépenser 2 spells qui sont assez coûteux juste pour me bloquer. Donc c'est très bien, c'est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimerez jouer ce deck Yasuo. Il faut savoir que les decks insaisissables sont vraiment très très compliqués à jouer. Vous allez avoir les challengers qui vont pouvoir les bloquer durant leur phase d'attaque, les spells directs, mais c'est très chiant. Vous n'avez pas envie d'utiliser des spells comme il a utilisé sur des petites créatures de 1, des petits de 2, etc. C'est pas cool. C'est pas cool. Et vraiment, par contre, j'insiste, hein, dans ce deck là, Yasuo est une créature comme une autre. Vous n'avez pas besoin de Yasuo pour gagner. Dans l'autre deck centré sur Yasuo, vous avez besoin, enfin vous n'avez pas besoin, mais c'est mieux d'avoir Yasuo, c'est plus facile pour gagner. Dans celui-ci, Yasuo est une créature comme une autre. Les deux persos centraux sont plus Kate et Z, qui sont là pour Katarina, je veux dire. Katarina, elle est là pour faire 2 phases d'attaque au lieu d'une. Et Z, il est là parce que c'est un très très bon early. Avec 3, il peut avoir 2 monstres comme lui. Et s'il évolue, ça devient un massacre parce que son ombre, elle a aussi frappe rapide du coup. Donc c'est très très bien. Vous avez des spells de protection, les rejets, forcément vu qu'on est Ionia. Vous avez les tornades de Yasuo pour vous protéger également. Vous avez quelques boosts de damage, donc c'est un deck assez équilibré. Et à mon avis, si vous arrivez à bien gérer la Kate, et ben vous allez vous faire plaisir. L'inconvénient qu'il y a sur ce deck là, c'est que du coup, faut vous dire que à partir du moment où vous avez 4 pendant le tour de l'adversaire, ces 4 là sont réservés à Katarina pour l'invoquer pendant le tour de votre adversaire. Donc ça vous fait mettre une créature en moins sur votre board, donc vous avez moins de contrôle de board. En revanche, vous avez beaucoup plus d'insaisissable que lui, donc c'est à vous de décider si vous voulez contrôler le board ou si vous voulez infliger des dégâts. Moi je préfère infliger des dégâts et avoir 2 phases d'attaque, c'est quand même assez fort d'avoir une phase d'attaque en plus que votre adversaire, parce que du coup votre adversaire lui ne pourra pas attaquer durant votre phase d'attaque. Et si vous avez des insaisissables, et ben que lui il en a pas ou qu'il n'a pas de challenger, et ben il pourra jamais vous contrer vos insaisissables, donc au moins vous êtes sûr de descendre ses points de vie. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.